Bonsoir, alors je vais faire une vidéo ce soir sur l'amélioration de la version 2020.8.1 et le Bluetooth. Alors comme vous le savez avant, quand on s'approchait de la voiture et que le Bluetooth s'appairait avec la voiture, si vous étiez en train d'appeler, eh bien le transfert se faisait automatiquement sur les haut-parleurs de la voiture et donc c'était pas vraiment pratique. Il n'y avait pas de distinction entre l'ouverture de la voiture et puis ensuite l'appairage, que ce soit pour la musique ou les appels. Donc ce qu'on va essayer maintenant là, c'est que je vais appeler. Ça va sonner normalement. Voilà. Je réponds. Voilà. On entend l'écho là. On entend l'écho et donc vous voyez là, j'ai bien... Allô, allô. Oui, j'ai bien le son sur le téléphone. Et donc je me rapproche de la voiture. J'ouvre la voiture. Allô, allô. Et là, vous voyez, j'ai pas de son dans la voiture encore. Donc, j'ai posé le téléphone. Hop, je pose le téléphone. Je prends l'autre téléphone. Allô. Allô, allô. Là, j'ai pris l'autre téléphone. Et maintenant, je suis dans la voiture. Et ce que je vais faire, c'est... Tentez de gagner un vélo électrique. Hop, je coupe le son. Je ferme la porte. Et on va voir ce qui se passe. Voilà. Voilà. En fait, oui, on a bien eu l'écho, désolé. Je suis bien passé, à partir du moment où je suis rentré dans la voiture, que je me suis assis sur le siège et que j'ai fermé la porte, on a eu un transfert automatique du son du Bluetooth depuis le téléphone à la voiture, mais pas avant. Donc ça, c'est quand même pratique. Ça permet vraiment d'avoir l'appairage effectif qu'une fois qu'on est assis dans la voiture et qu'on a fermer la porte. Donc si on va chercher quelque chose dans la voiture, quoi que ce soit, que le téléphone sonne et qu'on repart, ça va pas s'appairer de manière inopinée et donc ça permet toujours bien de garder son appel sur son téléphone sans devoir essayer de switcher entre la voiture et le téléphone. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais rajouter aussi quelques petites photos et vidéos de conduite que j'ai faites hier par rapport à la nouvelle version et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Merci beaucoup, à plus tard. Voilà, donc là je voulais vous montrer d'autres signalisations qui sont visualisées sur l'écran de la voiture. Là vous voyez la flèche qui est devant la voiture. C'est ce que je vous parlais dans la dernière vidéo. On avait vu des cyclistes peints, des lignes pistes cyclables peintes qui étaient reproduites sur l'écran de la voiture. Et bien là, c'est des flèches. Donc là, c'est une flèche droite, mais ça marche aussi pour les flèches de direction à droite ou à gauche. Et ça correspondait en fait à cette flèche que j'avais sur le bitume. Donc là, il y a vraiment une détection de forme. C'est vraiment intéressant. Ça vraiment détecte la forme et ça la reproduit sur l'écran. Alors est-ce que ça interprète, on verra plus tard, pour la conduite autonomisée entre guillemets en ville, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas là c'est assez bluffant quand même, parce que là c'est vraiment de l'intelligence artificielle pure, c'est-à-dire détection de forme d'objets, et ça les reproduit tel quel sur l'écran de la voiture. Voilà, donc là je voulais vous montrer, suite à la vidéo dernière fois, pour confirmer pour les poubelles, voyez, qu'elles apparaissent bien sur l'écran quand on passe à côté. Donc c'est des poubelles américaines entre guillemets, j'ai l'impression, c'est pas des poubelles françaises, et ça sert vraiment à distinguer les différentes poubelles. Donc après, est-ce que ça sera considéré comme un obstacle? Ça sera intéressant. Et là je voulais vous montrer, toujours dans le fameux virage là, dans le village à Enchensviller, où j'ai la voiture qui avait tendance à couper le virage, et en plus vous avez des plots blancs. Vous allez voir ça, c'est juste dans le virage qui suit là que ça va tourner à gauche, et là vous allez voir, donc là j'arrive moins vite, mais c'est la voiture en fait qui ralentit toute seule, quoique je crois que j'avais comme... non, c'est moi que vous voyez qui ralentit là, et là la voiture effectivement elle va moins couper, tant qu'elle va pas prendre le plot entre guillemets. Par contre elle prend pas le virage quand même, vous voyez, elle arrive pas à le prendre à 30. Donc on a toujours entre guillemets cette limitation européenne avec les virages serrés où la voiture refuse de prendre le virage, et donc met une alerte pour qu'on prenne la main.
Là, c'est pour vous montrer aussi quand on passe de deux lignes blanches à une seule ligne blanche sur le côté, voire des fois même sans ligne blanche de chaque côté, mais juste un trottoir. Ça marche bien. Là, vous voyez, pareil, j'ai plus de ligne blanche, j'ai qu'un trottoir. Je ralentis un maximum pour voir si la voiture va continuer toute seule. Alors à vitesse réduite, oui. Et vous allez voir là, par contre, j'ai vraiment diminué un maximum là. Euh, Ça passe pas. Donc c'est vraiment, je pense, par rapport à l'angle en fait, juste un angle de virage, hein, quand ça doit être plus de, je sais pas, 50 ou 60 degrés, la voiture automatiquement, même si vous êtes à bas de vitesse, vous fait reprendre la main. L'autre sujet dont je voulais parler, c'est de la conduite de nuit. Est-ce qu'il y avait une différence pour l'autopilote? Pas vraiment, a priori. Il y avait aussi une remarque sur Facebook qui disait que peut-être que les freinages fantômes étaient moindres. Alors, je suis pas convaincu à 100%. Je pense qu'il y a toujours quelques freinages fantômes. Par contre, ce que j'ai noté en allant au travail ce matin, c'est quand vous avez une file de camions sur la droite, sur une file d'autoroute, alors que vous arrivez à 90, par exemple, la voiture automatiquement, elle a baissé sa vitesse. Tant qu'on était sur une seule voie avec tous les camions garés, on va dire, à droite, sur une file, hein, parce que voilà, c'est comme ça la frontière suisse, malheureusement. Et dès qu'on a passé cette file de camions, que les deux voies sont devenues libres, alors là, la voiture s'est remise à 90. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que je me souviens pas que ça le faisait d'une façon si soutenue avant, et je pense que c'est une bonne idée de limiter la vitesse dans de telles circonstances quand vous avez une file de camions complètement à l'arrêt juste sur la voie de droite de l'autoroute. Autrement, pour ce qui est voilà, de la conduite de nuit, j'ai pas vraiment vu de différence. Là, vous allez voir, on va arriver à un feu et ça marche très bien, hein. Même de nuit, les feux sont reconnus. Alors, intéressamment, il reste vert ou il passe au rouge quand on est en mouvement, mais quand on s'arrête, j'ai l'impression que la distinction feu vert, feu rouge n'est plus montrée sur l'écran. Bon, après, ça peut être juste une observation isolée. Et ça marche aussi sur les feux, par exemple en Suisse, qui sont pourtant horizontaux, alors que ceux de France sont verticaux. Ça les montre toujours verticaux par contre, mais ça détecte aussi très bien les feux, à mon avis, quel que soit le pays. Donc là, par contre, je vais pas pouvoir vous montrer les feux stop parce que je vais pas passer par un feu stop, mais je suis assez convaincu que ça aurait marché aussi de nuit. Donc globalement, vraiment pas de gros changements au niveau de l'autopilote de nuit, mais c'est toujours aussi efficace et fiable. Et là, c'est pour vous montrer aussi à l'arrivée d'un autre feu que ça marche vraiment bien, hein, cette détection de feu. J'ai hâte entre guillemets que ça devienne actif. C'est-à-dire que non seulement la voiture s'arrête au feu toute seule et qu'elle redémarre toute seule quand le feu est vert. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus. Utilisez mon lien de parrainage en description dans la vidéo si le corps vous en dit. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.